le pouvoir et votre nomination vous conforte dans cette position-là. Mais justement, c'est parce que j'ai compris ça que j'ai été nommé. C'est parce que j'ai compris que je m'étais trompé. C'est bien le thème, monsieur le ministre. Je m'étais dérouté et que les gens qui nous avaient enseigné depuis les années 90 nous avaient déroutés sur le mauvais chemin. L'avocat doit être au service de son pays. C'est bien le thème, monsieur le ministre. Maître Assira. Madame, il y a tellement de choses que je sais. Ben, commencez par le plus simple. Je vous ai vu prendre des notes. Accessible. Vous allez peut-être prendre la place aussi de madame. Non, voilà, comme ça, vous allez distribuer la parole. Vous faites tout, pratiquement ici, si j'ai bien compris. Je pense que c'est limité dans le temps, votre émission. Donc, gagnons en temps, on parle des choses. Ne vous inquiétez pas, ça n'a absolument rien à voir avec votre temps. Vous êtes ministre, moi je prends également le ministère de mon temps. Bon. Voilà. Et je fais ce que je veux dans le temps qui est le mien, monsieur le ministre. Mais bon, moi je ne vous conteste pas ça. Je veux simplement qu'on reste dans le cadre. Et c'est parce que vous parlez davantage que vous aider nos jeunes confrères. Que vous amputez encore le ton qui est le mien, précisément. Voilà. Donc, j'aimerais pouvoir dire un certain nombre de choses, mais honnêtement, je ne sais pas exactement par quoi commencer. D'abord, premièrement, je pense, monsieur le ministre, que vous n'allez sanctionner personne. Ah non, je ne vais pas sanctionner. Je n'ai pas dit que je vais sanctionner. Mais j'ai dit que dorénavant, il faut que les gens respectent la règle. C'est notre rôle. Notre rôle en tant qu'aîné au barreau. Je suis un confrère aîné. C'est d'enseigner aux enfants. Et mon rôle ici, en tant qu'aîné, c'est de leur dire que moi, les aînés m'ont trompé. Et ils sont en train de vous tromper. Je vous croyais soucieux. C'est ça que je dis. Je vous croyais soucieux d'entendre ma réponse. Mais vous prenez encore non, vous avez parlé, vous me posez la question, vous voulez que je vous pose aucune question. Mais vous allez sanctionner personne pour une raison simple. Je suis d'accord. C'est qu'il n'y a pas, il faut un texte sur lequel vous allez devoir vous appuyer pour sanctionner. Il n'y en a pas. Et s'il y en avait eu un, je pense qu'aucun de ces confrères que je connais, avec lesquels j'ai travaillé pendant 8 ou 9 mois, ne l'aurait enfreint. Il faut qu'on soit d'accord déjà là-dessus. Ok, on est voilà, très bien. La deuxième chose que je voudrais vous indiquer, c'est qu'il est évident que vous et moi, on n'a vraiment pas fait la même école d'avocat. Non, ça c'est clair. Mais je l'ai dit au départ. Vous avez fait la France ou je ne sais pas moi où. Nous, on est au Cameroun. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Les règles universelles. C'est dommage. Qui s'appliquent au Cameroun. C'est dommage parce que l'avocature. Vous n'allez pas importer les règles d'ailleurs pour venir dire que. L'avocature. Et encore que vous parlez de la France. Moi, je ne vois pas les avocats français qui soient des contre-pouvoirs de la France. Je vois en France plutôt l'État demander conseil aux bâtonniers. Le bâtonnier de Paris, madame, c'est quelqu'un d'important. Notre bâtonnier doit pouvoir atteindre cette dimension. Parce que quand il y a quelque chose un problème national, l'État du Cameroun, l'État de la France, le gouvernement, le président demande l'avis du bâtonnier de Paris. Alors nous devons atteindre ce niveau quand même. Maître Momo, permettez à Maître Assira de répondre. Vous étiez soucieux de mon temps de parole tout à l'heure, je vous le rappelle. Je crois que c'était Prenez la parole, Maître Assira. Parce que vous avez été en France, je pense que restituer la vérité. Parce que moi-même, j'ai été là. Okay? Maître Jean de Dieu Momo, nous avons un conseil national des barreaux. Est-ce que vous pouvez permettre à Maître Assira d'achever son propos, s'il vous plaît? J'ai été à cette école. Donc, je connais ce qui se passe ici et je connais ce qui est en France. L'avocature. Maître Assira, allez-y. Maître, allez-y, prenez la parole. L'avocature est un métier universel. On le pratique partout, même en Afghanistan. On doit pratiquer certainement, avec quelques petites nuances, le même métier. Et à aucun moment, l'avocat ne peut être considéré comme étant un démembrement du pouvoir. Oh que si. Je ne me considère pas comme étant un démembrement. Oh que si, de par votre serment, monsieur, auxiliaire de la justice, auxilium, du latin auxilium, au secours, la personne qui porte le secours, monsieur, qui aide la justice. Vous êtes que vous le vouliez ou pas, vous n'êtes pas un contre-pouvoir. Et si les gens pensent au barreau du Cameroun qui vont devenir un contre-pouvoir, ils sont en marge de la loi, ils sont en marge des règles professionnelles, ils sont en marge de la déontologie. Ils ne sont pas des avocats, ils sont des politiciens. Il faut être avocat et l'avocat est là pour défendre les règles professionnelles et non pour défendre les partis Maître Momo, c'est noté. Il y a un arrêt que je vous renvoie. Maître Momo, c'est noté, s'il vous plaît. Que le bâtonnier a cité pose cette problématique. C'est noté, c'est bien entendu, c'est bien entendu. C'est noté, monsieur. Maître Momo, est-ce que vous pouvez permettre que Maître Assira aille jusqu'au bout de son propos? Allez-y, Maître Assira. Vous avez beaucoup changé dans vos convictions originelles. Oui, monsieur, parce que vous êtes en train d'amener le barreau n'est-ce pas, à ce qu'il n'est pas. Le barreau est un ordre professionnel. Mais il faut que ce soit clair, c'est un ordre professionnel. Ce n'est pas un parti politique d'opposition, ce n'est pas un contre-pouvoir. Dans les contre-pouvoirs inscrits dans la Constitution, ne figure pas le barreau. Maintenant, si vous voulez transformer
un ordre professionnel en contre-pouvoir, comme un parti politique d'opposition, dites-le clairement et les pouvoirs publics vont en prendre acte. Un peu comme ça a failli arriver en 90. Alors, maintenant, Maître Assira, allez-y. Et j'ai même oublié 2016. Parce que 2016, ils ont fait ça à Bamenda. Et tout le monde sait où nous en sommes. Contre-pouvoir de 2016, et nous sommes dans la guerre. Nous avons perdu 5 000 milliards, n'est-ce pas, de francs, à cause des gens qui se prennent pour le contre-pouvoir. Maître Assira. Vous n'êtes pas un contre-pouvoir, Maître Assira, Claude. Le barreau n'est pas un contre-pouvoir et ne le sera pas. Il restera un ordre professionnel comme la loi de 90 l'indique. Maître Assira, allez-y. Voilà, Maître Assira, allez-y, je vous en prie. Jean de Dieu Momo, nous sommes un contre-pouvoir. Non, monsieur, non, vous n'êtes pas un contre-pouvoir. Alors, prenez la carte de Est-ce que vous pouvez laisser Maître... Mais laissez-le terminer son propos. Laissez-le terminer son propos, s'il vous plaît. Vous avez développé permet maintenant qu'il aille jusqu'au bout. Allez-y, Maître Assira. Ce n'est donc pas un contre-pouvoir. Maître Assira, allez-y. Qu'il nous donne la disposition de la loi de 90. Maître Assira, vous avez la parole. D'avocat, madame, qui nous donne, on départage, c'est la loi. La loi départage les gens. On vous a déjà écouté, Maître Momo. On vous a écouté, Maître Momo. La loi qui dit que le barreau est un contre-pouvoir. On vous a écouté. Je vous donne. On vous a écouté, Maître Momo. Est-ce que vous pouvez permettre que Maître Assira aille jusqu'au bout de son propos? Allez-y, Maître Assira. Parce que ces mensonges-là commencent à devenir. Oui, on vous a déjà écouté. Les jeunes avocats croient à ça. On vous a écouté. Merci. Allez-y. Vous perdez vos nerfs, monsieur le ministre. Je ne perds pas mes nerfs. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas le sentiment. Arrêtez de tromper les jeunes avocats. Je n'ai pas le sentiment que. Arrêtez de tromper les jeunes avocats. Je n'ai pas le sentiment que c'est à moi que vous adressez aujourd'hui. Vous devez vous adresser certainement à quelqu'un d'autre. Non, je m'adresse à tous ceux qui pensent comme vous et qui sont derrière l'écran. À qui vous avez envie, à tous ces avocats à qui vous avez envie de faire passer leur robe chez monsieur Camto. À qui vous avez envie que vous n'êtes pas un contre-pouvoir. Vous allez me laisser. Vous avez porté votre robe en m'impliquant dans votre histoire. Vous l'avez déjà dit, monsieur le ministre. Vous l'avez déjà dit, on l'a écouté. On vous a bien écouté. J'ai le sentiment, monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous blesser, mais j'ai vraiment le sentiment, j'ai le sentiment que vous parlez à quelqu'un d'autre, à qui vous avez envie d'envoyer un message de fidélité et de loyauté. Non, pas de fidélité. Parce que beaucoup de choses, d'avertissement. Beaucoup de choses. Un message d'avertissement, non de fidélité. Beaucoup de choses. Un message d'avertissement. Beaucoup de choses. Que vous êtes en train de vous tromper. On est en train de vous tromper. Beaucoup de choses ont changé certainement dans vos convictions depuis peu. Non, mais vous ne pouvez pas avoir changé. Du tribunal pénal international. Vous ne pouvez pas avoir changé l'âme. Ma rencontre avec l'âme de la profession d'avocat. Vous avez l'air d'avoir une histoire qui est extrêmement segmentée de l'avocat. Et je peux vous dire que dans tous les pays, vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui, le monde a changé. J'ai l'impression que vos références sont toujours des références anciennes. Aujourd'hui, moi, j'ai participé même les organisations de la société civile, même les organisations de la société civile. Organisez-vous à respecter la loi, c'est tout. Même les organisations de la société civile, qu'elles soient nationales ou internationales, influencent, qu'on le veuille ou pas, le politique. Influencer, oui. Dans ce sens-là, vous savez bien qu'il est interdit à l'avocat je veux dire, de faire obstruction à la justice. Vous le savez. C'est votre rôle, monsieur. Vous voulez que je vous laisse parler tout seul? Non, mais on est dans un débat, n'est-ce pas? Non, mais le débat, mais le débat, c'est que vous parlez et qu'il parle également. Allons-y. Vous perdez vos nerfs. Non, on ne perd pas ses nerfs. Allez-y, Maître Assira. On ne peut pas perdre ses nerfs. On n'a pas fait. Peut-être que vous voulez dire je perds mon calme, mais je ne perds pas mon calme non plus. On n'a pas fait du tout la même ça c'est clair, on l'a dit ça dès le départ, non? Je suis d'abord votre premièrement, dans la profession. Nous ne sommes pas. Donc vous êtes encore peut-être à la maternelle quand moi je suis à l'université. Vous n'avez absolument pas la même expérience que moi. C'est tout à votre honneur. Oui, c'est à mon honneur. J'ai une expérience internationale que vous n'avez pas. Maître Momo, monsieur le ministre. Mais vous pouvez m'écouter aussi quand même, puisque là aujourd'hui... Je vous écoute, mais en même temps, je vous enseigne. Prenez des notes, je vous enseigne, je vous dis comment ça se passe. Dieu me garde. Vous avez été en France, moi aussi. Dieu me garde. J'ai passé l'examen au barreau de Paris, oui. Dieu me garde de vos... Peut-être non. Donc je connais comment ça se passe. Allez vérifier. Dieu me garde de vos enseignements. Parce que si vous me dites que vous allez vraiment m'édifier ce soir en m'indiquant que lorsque je me présente devant un tribunal et que mon client... Je dois l'abandonner, tout à fait, est coupable. Oui, et vous devez dire qu'il n'est pas coupable. Abandonné. Oui, non, vous devez dire qu'il n'est pas coupable. Dans ce vous êtes en faute. Je me demande... Si votre client vous a dit dans le secret que oui, j'ai tué, et que vous venez devant le juge dire qu'il n'a pas tué, vous êtes coupable, vous êtes complice. Voilà ce qui est, monsieur. Allez demander même à France, allez aux États-Unis, allez partout demander.
allez en Angleterre, allez demander partout où je suis passé. J'ai été formé, monsieur. Monsieur. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, nous vous avons écouté. D'accord? Nous vous avons écouté. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, nous vous avons écouté. Nous ne faisons que vous écouter. Maintenant, nous aimerions quand même écouter également Maître Assira. Mais il ne faut pas qu'il monte. Madame, parce que